Le débat ivoirien. Nous recherchons que l'enfant revienne à l'école en chantant. C'est ce qu'il est convenu de retenir de la grande rencontre qui s'est tenue ce mardi 21 février 2023 au groupe scolaire Aimé Césaire, qui a connu une ambiance particulière avec parents d'élèves, groupements de vendeurs ou de vendeuses dans les établissements, secrétaires généraux, inspecteurs, chefs d'établissement, directeurs des études. Tous ont répondu à l'appel du directeur régional Coulibaly Abba Patrice. Avec cette importante rencontre de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la région Abidjan 3, au centre de cette grande rencontre, la redynamisation de la vie scolaire. Ils ont tous suivi l'exposé du directeur national de la vie scolaire, Kwame Kwa Jacob, faisant un exposé à l'allure d'un cours magistral de plus d'une heure. Il a fixé les objectifs entendus. D'entrée, il est revenu au directeur régional Coulibaly Patrice de planter le décor et de définir les objectifs. Vous êtes avec nous dans la région Abidjan 3 pour donner à la vie scolaire ses lettres de noblesse à travers la redynamisation des activités de la vie scolaire, car vous êtes convaincus qu'elle influence positivement l'acquisition du savoir chez nos apprenants. Pour ma part, je suis d'avis avec vous que les activités vie scolaire permettent également de créer un équilibre entre école et temps libre. Équilibre qui pourra les aider à réduire leur stress dans tous les aspects de leur vie. C'est notamment le cas si vous arrivez à trouver le bon équilibre entre activités sportives, artistiques et créatives. Ainsi, trouver un bon passe-temps est important à bien des égards, car il va développer les capacités cognitives, émotionnelles, sociales et comportementales de nos enfants. Une fois la bonne activité trouvée, elle pourra aider notre enfant à développer ses compétences, sa confiance en soi et à découvrir des talents jusque-là cachés. C'est donc tout le développement de sa personnalité qui va être aidé et amélioré grâce à son passe-temps. Les activités vie scolaire favorisent l'estime de soi. Une pratique régulière améliore la patience et la persévérance des enfants, les aidant ainsi à l'école et bien au-delà. Merci à vous. Après ce décor bien planté par le directeur régional Coulibaly Patrice, il est revenu au directeur Kwame Kwa Jacob de présenter en grandeur nature l'importance des activités de la vie scolaire. L'importance de la pratique des activités vie scolaire. Monsieur le Drenal a dit, je suis Kwame Kwa Jacob, directeur de la vie scolaire. Et à cette présentation, se pose la question en même temps, qu'est-ce que c'est que la vie scolaire? Évidemment, de façon académique, la vie scolaire, ce sont les activités extracurriculaires qui sont complémentaires des entreprises pédagogiques. En clair, ce qu'on fait en classe à travers les disciplines classiques que nous connaissons, que je vais citer juste quelques-unes, histoire, géographie, français. Nous allons, nous à notre tour, en tant qu'acteurs de la vie scolaire, les pratiquer dans le domaine de la vie scolaire. Sans cela que les deux sont complémentaires. Ensuite, la pratique des activités vie scolaire donne à l'enfant ce manteau qui fait qu'il n'a plus peur à travers ce qu'on appelle les facteurs affectifs. L'enfant en venant à l'école, il est habillé de son manteau. C'est un manteau moral.
C'est un manteau psychologique. Et quand il arrive à l'école, à travers la pratique des activités biscolaires, il y a ce qu'on appelle les facteurs conatifs qui donnent à l'enfant la confiance en soi. Il faudrait qu'il ait confiance en lui-même. À partir du moment où il a confiance en lui, il n'a plus peur. Donc vous voyez que ce manteau affectif qu'il portait va donc faire place à la confiance en lui-même. Il sera motivé, il sera heureux d'être à l'école. Donc là, c'est déjà le point de départ qui va permettre à l'enfant de développer, d'améliorer sa capacité de rétention. Donc nous avons ce devoir à travers la pratique des activités biscolaires. Une fois que ces facteurs-là sont installés, l'enfant, il est prêt à vous écouter. Si nous partons du jardin d'enfants, nous voyons toutes ces scènes où lorsque l'enfant doit se détacher de sa maman, vous voyez l'émotion de la maman qui aussi ne veut pas se détacher de son enfant. Il y a le toucher de la maîtresse qui, avec cette main tendre, va prendre le petit, va prendre l'apprenant en qui elle va implémenter des valeurs humaines. C'est là que ça commence. C'est là l'importance des activités biscolaires. Oui, les activités biscolaires ont pour mission de faire en sorte que l'enfant, en partant à l'école, il soit heureux. Mais bien sûr, en revenant, qu'il revienne en courant, qu'il revienne en chantant. Parce que nous savons que lorsque nous partons de l'école, en chantant la faveur des congés, nous sommes tous heureux. Nous avons été élèves. Et nous savons qu'en chantant, en partant, nous sommes contents qu'on ferme l'école. Il faudrait que la pratique de la vie scolaire donne ce comportement inverse à l'enfant. Alors, je vais partager avec vous les missions de la vie scolaire. Il y a ce qu'on appelle les activités extrascolaires. Il y a ensuite les activités périscolaires et après il y a les activités parascolaires. Je vais donc expliquer et donner la période de chacune de ces activités. Une activité extrascolaire, c'est une activité qui généralement se fait pendant les congés. Nous avons vu les congés de février, donc à la faveur d'une étude. Exemple, l'étude du Mont Péco, du Mont Tonqui, tout ce que vous voulez. L'école, avec à sa tête le chef d'établissement, entouré de ses éducateurs, va aller à Mans pour une activité. Cette activité qu'ils vont aller mener là-bas s'appelle une activité extrascolaire. Et nous arrivons aux activités périscolaires. Les activités périscolaires sont les activités que nous pratiquons régulièrement à l'école, que nous pratiquons à l'école, dans la cour de l'école. Et puis nous avons les activités parascolaires. Ces activités parascolaires, ce sont les activités qui s'enrichissent des connaissances théoriques en français, puisque l'on demandera, je prends un exemple, on demandera à l'enfant de monter un scénario, soit pour tourner un petit film à l'aide de son portable, qui ne va durer que 2 minutes ou 7 minutes. Mais pour écrire le scénario, il aurait été important que l'enfant d'abord sache lire et écrire. Et donc là, ce sont des activités parascolaires. Mais ces activités-là, bien sûr, ont des séquences. Ces activités-là ont des séquences. Nous avons celles des activités socio-éducatives.
les activités socio-éducatives, on peut les rattacher aux activités extrascolaires. Vous dites par exemple, on va aller étudier un fromager dans la forêt du Banco. Vous y allez, le fait que vous partez du groupe scolaire Aimé Césaire à la forêt du Banco, c'est une activité socio-éducative pour la simple raison que vous allez ce jour-là faire un aller-retour pour étudier. Vous pouvez même rester ici. Et puis voilà le gros arbre qui est là-bas. Sortir de votre salle de classe, mener cette activité. C'est une activité socio-éducative. L'avantage de cette sortie va libérer l'enfant d'une certaine pression, d'une certaine fatigue qu'il ressent lorsqu'il est en classe. Ainsi, le fait de sortir de la classe, l'enfant ne se sentira plus embrigadé. L'enfant se sentira dans un autre milieu. Un milieu où il sera en train de marcher. Un milieu où son regard serait un peu partout. Juste pour aller faire l'étude de ce gros arbre. Le faire lui donnera des compétences. Parce que là, son esprit est disposé à écouter. Je prends l'exemple du théâtre. Pour faire une pièce, pour jouer une pièce de théâtre, il faudrait que je sache lire. Donc il y a cette obligation pour l'enfant d'apprendre à lire. Or, pour apprendre à lire, il faut qu'il ait la maîtrise des syllabes. S'il a la maîtrise des syllabes, il peut donc jouer. Mais quand il va jouer, pour jouer, il faudrait qu'il retienne ce qu'il a à dire. Et donc là, ça développe sa mémoire de rétention. Et ça soigne sa diction. Prenez un enfant, dites-lui de courir, parce qu'il est trop plein d'énergie en lui. Et lorsqu'il dégage ce trop plein d'énergie en lui, il se stabilise. C'est pour cette raison que la pratique du sport est très importante à l'école. C'est pour maîtriser le trop plein d'énergie de nos élèves. C'est pour cette raison qu'ils sortent. Quand c'est la récréation, ils sont contents, ils crient, ils sortent. La vie scolaire, ça commence où? La vie scolaire commence à la maternité, vous serez surpris. Lorsqu'il y a le vagissement de l'enfant. Et puis il y a ces mouvements. Ce sont ces deux éléments caractéristiques visibles dans les écoles qui constituent la partie visible de l'activité vie scolaire. Quand vous allez à la maternité, s'il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris, c'est qu'il n'y a pas de vie. Si vous venez à l'école, qu'il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris. Évidemment, il ne faut pas chicoter l'enfant pour qu'il pleure. Il pleure de joie, il crie de joie, il saute. C'est qu'il y a la vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, croyez-moi, pratiquons la vie scolaire, mais n'oublions pas les entreprises pédagogiques sans lesquelles aussi la vie scolaire n'aurait pas son droit d'exister. Je vous remercie, on se retrouve. Je voudrais donc vous demander de vous mettre debout pour dire une fois de plus merci, merci, merci à monsieur le directeur de la vie scolaire. Merci à vous. Koulibaly Abba Patrice, principal orchestrateur de la rencontre du jour, en donne son appréciation pour une vraie actualisation des activités de la vie scolaire au micro de Le Débat Ivoirien. Koulibaly Abba Patrice, directeur régional Abidjan 3. Nous avons participé à la rencontre avec le directeur de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Kwame Kwa Jacob, qui est venu dans la direction régionale pour la redynamisation des activités vie scolaire. Et nous apportons une importance à cette rencontre parce qu'elle va permettre de donner vie à notre direction régionale
et permettent à nos élèves de savoir que participer aux activités vie scolaire ne bloque en rien leur apprentissage pédagogique. Au contraire, c'est une activité ou bien ce sont des activités complémentaires à l'apprentissage dans les classes. Alors vous, en tant que DRENA, prendrez-vous votre bâton de pèlerin pour parcourir toute la direction régionale Abidjan 3? Oui, évidemment, quand le directeur de la vie scolaire vient pour cette rencontre au niveau de la région Abidjan 3, c'est nous mettre en mission aussi pour que nous aussi, à travers les différents établissements que compte la direction régionale et les différentes circonscriptions de l'enseignement préscolaire primaire, nous puissions implémenter ces informations pour encourager la pratique des activités biscolaires. En tant que premier responsable de cette direction, avez-vous constaté que la pratique de la vie extrascolaire était en baisse? Bon, un peu quand même, mais pas véritablement. Dans l'ensemble, les élèves pratiquent les activités vie scolaire, mais il est question de rendre beaucoup plus dynamique encore cette pratique-là sur toute l'étendue de notre direction régionale Abidjan 3. Si vous deviez lancer un appel à tous vos collaborateurs enseignants? C'est surtout éviter les parents d'élèves à permettre à leurs enfants de participer aux activités scolaires qui permettent aux enfants d'avoir une confiance en soi, qui permettent aux enfants d'éclore le savoir, le génie qui sommeille en nous. Merci. Merci.